Bienvenue à toutes et à tous. Donc, je vais animer aujourd'hui avec Ginette Kergoat le webinaire qui s'appelle Réussir son forum. Donc là, évidemment, c'est pour le forum qui va avoir lieu, forum Arts et Métiers, qui va avoir lieu le 4 novembre. Donc, c'est la première séquence pour vous accompagner, pour vous conseiller sur le forum et pour bien le préparer. On va voir ensemble les différentes étapes, des éléments clés pour avoir une posture de professionnel, pour intéresser votre interlocuteur et aussi que vous puissiez bien choisir quelles sont les entreprises déjà à voir prioritairement et déjà celles qui vous intéressent. Donc on va voir ça ensemble. Bien. Alors, je vais vous partager tout de suite ma présentation. Un instant. C'est parti. Je me connecte. Il y a encore des personnes dans la salle d'attente. Ça va, je n'étais pas le dernier. Ok, alors, ça vient. Je suis désolé encore de ces petites hésitations. Ça y est. Présenter. Voilà. Donc, on vue plein écran. Voilà, ça y est. Donc, je partage ma fenêtre. Est-ce que vous voyez la présentation? C'est bon pour vous? Mettez-moi un petit mot dans le chat pour me dire si c'est OK. Parce que là, du coup, je vois plus que la page que je présente. Écoutez. On va y aller, écoutez. On va y aller. Donc, comme je vous disais, donc, le pôle carrière donc, de la SOS est ravi de vous accompagner comme tous les ans. Donc là, ça fait de nombreuses années qu'on accompagne les étudiants pour les préparer au forum Arts et Métiers. Et donc, du coup, c'est la première session, comme je le disais, et elle va être accompagnée de sessions individuelles où on vous propose en fait de vous coacher directement pour travailler votre pitch, travailler votre CV, pour vraiment avoir tous les outils de communication adaptés pour le jour J, pour le jour du salon, et pouvoir, encore une fois, comme je le disais, avoir cette posture de professionnel et donner un bon impact et une bonne image. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que le pôle carrière? Le pôle carrière de la SOS propose plusieurs choses, à plusieurs services, à 4 grandes plateformes déjà digitales pour que vous puissiez vous connecter quand vous voulez. Et là, ce que je vais vous présenter aujourd'hui fait partie donc du coaching étudiant, donc pour préparation au forum, comme vous pouvez le voir ici. Nous proposons aussi plus de 120 ateliers sur l'année. Donc là, n'hésitez pas aussi à venir sur le site de la SOS, dans la partie événements, pour voir s'il y a des ateliers qui peuvent vous intéresser. Donc si vous êtes membre junior, vous pouvez vous inscrire sans aucun problème. D'ailleurs, c'est ouvert aussi aux externes. Ensuite, nous avons, je vous parlais des plateformes digitales. La première plateforme digitale, c'est IMjobs. Donc là, c'est un job board qui est vraiment dédié au Gazar. Donc les étudiants, aujourd'hui, vous utilisez en fait Job Teaser. Donc c'est l'endroit pour trouver les stages aujourd'hui. Et demain, quand vous chercherez un poste, un job, ça sera IMjobs, puisqu'en fait c'est le job board dédié aux ingénieurs des arts et métiers, à tous nos alumni. Et donc les recruteurs qui cherchent des Gazars et des Gazarettes, ils viennent publier leur offre sur IMjobs. Ensuite, nous avons la plateforme Stream.io. C'est une plateforme en 3 parties qui permet de faire son bilan carrière, de travailler sur ses outils et de faire le suivi de ses actions. Donc c'est très intéressant parce que ça vous manage un petit peu, ça vous pose des questions sur votre démarche. Nous avons la plateforme Edflex, qui est en fait la plateforme Lifelong Learning sur le site de la SOS, avec plus de 50 000 ressources, des formations en ligne, des vidéos, des articles.
Donc là, c'est super. Si par exemple vous vous intéressez à un secteur que vous ne connaissez pas, comme la supply chain par exemple, vous allez avoir plein de ressources sur la supply chain. Si vous vous intéressez à optimiser votre profil LinkedIn, là aussi vous allez avoir des vidéos, des MOOC, des tutos. Donc c'est vraiment bien fait. Sur la sur la page pardon, Pôle Carrière, vous allez aussi retrouver des tutos. Tous ces services, vous allez les retrouver dans l'onglet Pôle Carrière, nos services. Ensuite, j'ai encore quelqu'un dans la salle d'attente, excusez-moi. Là, voilà, ça devrait être bon. Excusez-moi. Et donc, on intervient aussi régulièrement dans les campus. Donc, on va aller à Cluny au mois de décembre pour animer un atelier sur le pitch. Je ne sais pas si vous nous avez déjà vu, l'équipe du pôle carrière. Donc, on va régulièrement dans les campus pour vous sensibiliser, pour que vous puissiez anticiper aussi et mieux réfléchir sur votre projet pro dans le cadre de l'APE. Nous avons aussi des outils sur tout ce qui concerne la veille marché, comme Usine Nouvelle. Et une des conférences que je voulais vous présenter aussi brièvement aujourd'hui, c'est la conférence Future of Work du 17 novembre. J'ai fait une petite erreur là, donc c'est le 17 novembre. C'est ce qu'attendent vraiment les jeunes des entreprises. Donc là, je vous invite à aller regarder. Pourquoi pas vous inscrire aussi. C'est une série d'événements, encore une fois, sur les grandes tendances d'aujourd'hui et de demain. On a eu l'innovation et le management, les femmes et l'industrie, tout ce qui est aussi tout ce qui concerne les data et l'IA, etc. Donc ça c'est la cinquième version qu'on propose du Future of Work, qui est vraiment consacrée aux jeunes. Bien, on va aller maintenant dans le cœur du sujet après cette présentation. Donc, le forum est constitué déjà de 3 grands moments. Donc, vous avez bientôt, bien sûr, le premier temps du forum qui fait déjà partie d'ailleurs de ce qu'on est en train de faire, hein, c'est la préparation. C'est avant le forum. Ensuite, vous avez bien sûr le temps du salon en tant que tel, et vous avez aussi le temps après. Donc, on va voir les différents moments. Et je vais vous poser une question là. À votre avis, quel est le moment le plus important par rapport à ces 3 temps pour bien réussir son salon? Je vous laisse me mettre un petit mot sur le chat. Par contre, j'arrive pas. N'hésitez pas. Pour vous, quel est le temps le plus important entre avant, pendant et après? Exactement. Merci Julien. Effectivement, c'est avant. 90% de la réussite du salon, c'est avant que ça se passe. Donc là, on va le voir ensemble pourquoi c'est si important de le préparer avant. Donc je reviens juste sur ma slide. Et oui, comme l'a dit Elisabeth, donc là je pense qu'Elisabeth, elle pense un peu trop, je pense, aux attentes des entreprises et beaucoup moins à celles des jeunes. Mais bon, passons. Mais très bonne remarque. Donc là c'est bien quand même de le préparer 3 semaines avant, quoi, le salon, pour vraiment se donner toutes les chances. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que vous allez préparer avant? Donc déjà, bien définir quel est votre objectif ou quels sont vos objectifs. Parce que vous pouvez en avoir plusieurs. Est-ce que c'est déjà identifier les entreprises qui m'intéressent et prendre contact avec elles, c'est-à-dire avoir aussi un contact via un recruteur que je peux relancer ensuite? Est-ce que c'est valider une hypothèse parce que je m'intéresse particulièrement au développement durable et j'aimerais en savoir plus, même si voilà, je n'ai pas beaucoup d'infos, donc c'est pour aller chercher de l'information sur un domaine. Est-ce que c'est vraiment pour le stage parce que j'ai un temps un peu limité, donc il faut vraiment que je veux tel stage dans telle boîte parce que je sais ce que je veux. Hein, on peut très bien aussi se dire, avoir un objectif très clair et se dire je veux donner le CV à 5 recruteurs des 5 secteurs de l'énergie, par exemple. Donc là, voilà, fixez-vous des objectifs, essayez de les chiffrer, parce que ça va vous guider après pour la suite. Donc posez d'abord en gros, posez-vous la question,
à l'issue de ce salon, est-ce que j'aurais réussi le salon si j'ai atteint quels objectifs? Voilà. Et vous pouvez même les chiffrer. Voilà, ça peut être 5 CV dans 5 entreprises de l'énergie. Ça peut être d'avoir pu échanger avec 5 personnes sur le secteur de la supply chain, etc., etc. Donc n'hésitez pas à poser vos objectifs d'abord. Ensuite, bien sûr, renseignez-vous sur les services aujourd'hui proposés par, par le forum AM, puisque d'une allée sur l'autre, vous pouvez avoir des services différents. Je sais qu'il y a aussi des rencontres déjeuner avec des recruteurs. Donc allez sur le site du forum, regardez tout ce qu'on vous propose, et souvent en fait vous avez des inscriptions en amont pour pouvoir y participer. Donc je sais qu'il y a des conférences aussi qui sont organisées. Donc le salon, c'est pas juste des rencontres, ça peut être aussi des services un peu dédiés. Donc là aussi, bien sûr, je vous invite à anticiper et à regarder tout ce qui pourrait vous intéresser sur les services dédiés sur le site, hein. Alors, une chose aussi importante, moi je vous conseille d'aller au forum, même si aucune entreprise ne vous intéresse. Ça peut arriver, vous êtes vraiment sur un secteur de niche ou vous avez regardé les entreprises et vraiment ça ne vous motive pas trop. Je vous conseille quand même d'y aller parce que ça va vous permettre de faire des rencontres inattendues, de pouvoir aussi tester votre pitch, d'avoir une expérience d'un forum, même si vous vous dites ça c'est pas là où je vais trouver mon stage, allez-y quand même, parce qu'on ne sait jamais. En plus, il y a les conférences qui peuvent être intéressantes, qui peuvent vous donner des idées, et surtout, vous pouvez aussi dépasser vos a priori, parce qu'on peut se dire telle entreprise ne m'intéresse pas parce que je pense que ce genre de job, le job qui m'intéresse, je ne vais pas le trouver là-bas. Et en fait, finalement, il y a des opportunités nouvelles. Finalement, vous aviez une idée reçue sur les fonctions ou sur telle valeur de telle entreprise, et vous pouvez découvrir de nouvelles choses. Donc évidemment, allez au salon, même si après avoir vu les entreprises, vous avez une idée un peu négative. Moi, je vous conseille de creuser un peu la question. Pourquoi? Parce que c'est une vraie chance aussi pour vous d'être en contact avec autant de recruteurs en même temps, autant d'entreprises qui vont communiquer sur elles. Et c'est un super moment pour avoir du feedback. On va le voir après, pour avoir du feedback sur les grandes tendances de recrutement, pour avoir les feedbacks de ce que pensent les recruteurs des Gazars, en sachant qu'il y aura aussi beaucoup de Gazars parmi les recruteurs. Donc voilà, surtout, ne ratez pas cette occasion et allez au salon et préparez-vous-y bien. Bien, alors justement, quelques conseils pour bien préparer le salon. Déjà, soyez proactif et cherchez des informations. Ça, c'est important. Donc, quel type d'informations rechercher avant d'aller au salon? Déjà, quelles sont les entreprises présentes? Ça, c'est vraiment la base. C'est votre liste que vous allez creuser. Donc, regardez aussi parmi les entreprises présentes s'il y a des Gazars qui sont présents. Peut-être que vous avez des noms de recruteurs qui peuvent être là. N'hésitez pas aussi à aller sur LinkedIn. Une fois que vous avez votre top 10 des entreprises qui vous intéressent le plus, vous allez sur LinkedIn, vous regardez si vous avez des archi-Gazars qui sont sur LinkedIn. Pourquoi pas noter leur nom et pourquoi pas voir si vous n'allez pas les retrouver sur le salon. Ensuite, bien sûr, pour trouver ces informations, vous avez plusieurs moyens. Je vous ai parlé de LinkedIn. Vous avez aussi les sites des entreprises directement pour dénicher les offres d'emploi qui pourraient vous intéresser et les stages en particulier. Vous avez aussi, bien sûr, vos contacts à vous, hein. Peut-être que vous connaissez, encore une fois, des personnes qui sont dans telle ou telle entreprise. Vous avez aussi, et je reprends de nouveau LinkedIn parce que c'est un super outil, vous pouvez voir dans votre réseau N1 et N2 quelles sont les personnes qui sont proches de vos cibles et de l'entreprise en particulier. Donc voilà, il y a un petit travail d'investigation. C'est pour ça que j'ai mis l'homme à la pipe à droite, hein, le Sherlock. Donc n'hésitez pas à prendre du temps aussi pour vraiment savoir qui sera là, pour pouvoir aussi après préparer votre discours. Préparer pourquoi ça vous intéresse de travailler dans telle boîte en particulier. Et bien sûr, l'actualité. N'hésitez pas à regarder aussi. Alors là, vous avez la presse économique, vous avez Usine Nouvelle, vous avez aujourd'hui avec ChatGPT, vous pouvez
tapez directement c'est quoi les grandes tendances dans l'énergie, dans la supply chain. N'hésitez pas à faire ces requêtes, n'hésitez pas à chercher et à vous informer. Plus vous allez vous préparer, plus les chances que vous aurez avec votre interlocuteur, les recruteurs, plus vous serez crédible, puisque votre interlocuteur, comme vous allez poser des questions un peu pertinentes, parce que vous vous êtes renseigné sur l'actualité, plus il va vous prendre justement pour un professionnel. Plus vous allez donner une image positive, encore une fois, de quelqu'un qui a préparé. Ça, c'est important. Ensuite, pourquoi, encore une fois, chercher toutes ces infos? Bien sûr, c'est pour optimiser et atteindre les objectifs au forum. Si vous avez l'intention de vous renseigner sur tel secteur d'activité, préparez déjà, regardez ce que vous pouvez déjà glaner en amont. Ensuite, c'est aussi pour prioriser votre temps, puisqu'en fait, vous allez faire plusieurs visites, vous allez rencontrer plusieurs personnes, et là, il s'agit de ne pas arriver en fait aux 5 dernières minutes du salon en disant mince, je vais pas rencontrer mon top 3, mince, j'aurai pas le temps. Donc là aussi, réfléchissez à qui est les entreprises, le top 10, et parmi le top 10, quels sont les 3 qui sont vraiment importants. Donc plus c'est important, plus les entreprises vous intéressent, plus vous allez préparer, et bien sûr, plus vous allez les rencontrer en premier. C'est aussi bête que ça. Donc d'abord, encore une fois, prioriser les entreprises qui vous intéressent le plus, et puis après, tout en travaillant aussi sur une recherche effective sur qu'est-ce qu'elle propose. Ensuite, bien sûr, c'est aussi pour cibler des offres de stage, parce que les entreprises communiquent sur leur site les offres de stage. Donc, si elles les ont publiées, c'est qu'elles vont les proposer lors du salon. Donc, n'hésitez pas aussi, encore une fois, à identifier les offres, à découvrir de nouvelles offres auxquelles vous n'aurez pas forcément pensé, parce que ça va vous permettre d'identifier quels sont les besoins des recruteurs, quelles sont leurs exigences. Et par rapport à ça, ça va vous permettre évidemment d'adapter votre pitch, d'adapter votre CV et votre discours. Et enfin, bien sûr, comme je vous le disais précédemment, c'est bien d'identifier les profils d'archi, de Gadzar, qui peuvent être sur le salon parce que du coup, ça va vous permettre de développer votre réseau professionnel. Bien, continuons. Donc, qu'est-ce que vous pouvez préparer avant? C'est évidemment aussi votre tenue. Et comme je vous l'ai précisé au préalable, c'est important d'avoir et de soigner votre identité professionnelle. C'est la première fois que les recruteurs vont vous voir, donc c'est important de soigner la première impression. Donc là, vaut mieux, dans le doute, se surhabiller, entre guillemets. Donc, mettez une veste, une chemise, évidemment, une tenue de professionnel. Ça, c'est important. Et ensuite, pour les documents emportés, préparez au moins 2 CV par recruteur, parce que les recruteurs peuvent être plusieurs dans un même stand. D'avoir n'oubliez de ne pas oublier votre smartphone, d'avoir éventuellement le plan sur le smartphone, de quoi écrire, bien sûr, pour prendre des notes. C'est important, encore une fois, de prendre des notes pendant que votre interlocuteur vous explique des choses, parce que ça montre votre intérêt, encore une fois, pour ce qu'il dit. Un porte-document, alors souvent, lors du salon, du forum, on vous remet en fait une pochette, mais enfin, pour pouvoir prendre vos CV, il faut bien avoir votre porte-document. Dépenses bêtes, donc là aussi, c'est un peu les objectifs que vous êtes fixés en amont, et le plan du salon, évidemment, pour pouvoir vous orienter et identifier quelles sont les entreprises que vous allez voir en premier. Ensuite, pour encore une fois faire bonne impression, je vous propose 2 présentations distinctes. La première, c'est le pitch de 30 secondes. Donc là, c'est la première fois que vous allez rencontrer la personne. Et pourquoi 2 présentations? Parce qu'en fait, lors du salon, vous avez peu de temps. Vous avez souvent une queue, donc vous allez attendre, et tac, vous allez pouvoir vous présenter, mais rapidement. Donc ça, c'est ce que j'appelle le pitch de 30 secondes. Après, vous avez le pitch de 2 minutes, et ça, c'est plutôt dans le cas où vous avez du speed dating, où le recruteur va vous proposer un entretien un peu plus approfondi pour vraiment faire un échange type entretien de recrutement. Donc d'abord, on va voir la prise de contact. Et là, je vais vous donner une trame qui marche très bien. Après, vous pouvez avoir la vôtre, mais celle-là, elle a le mérite d'être efficace et d'avoir déjà été pratiquée avec succès.
Donc voilà, allons à l'essentiel. D'abord, bien sûr, votre situation. Bonjour, je m'appelle Frédéric Beck. Ensuite, votre niveau d'école. Je suis en troisième année de l'ENSAM. Et n'hésitez pas à colorer si vous avez une spécialisation, avec une majeure en développement durable ou en innovation, etc. Et là, vous allez parler de votre expérience rapidement. J'ai fait un stage chez Suez pendant 2 mois où j'ai mis en place l'optimisation de la supply chain, en une phrase. Et là, vous allez aussi ensuite dire qu'est-ce que vous avez réalisé. Donc, qu'est-ce que vous avez accompli en fait. J'ai contribué à, j'ai produit, j'ai présenté, j'ai fait une analyse 2, etc. Okay. Donc là, vous vous mettez déjà en situation professionnelle avec des résultats. Et enfin, vous terminez avec je recherche un stage justement dans la continuité de ce que j'ai déjà fait, dans la supply chain, dans l'innovation, etc. ou un poste. Et enfin, terminez par ce que j'appelle la manière de renvoyer un petit peu la balle, c'est poser une question. Je crois comprendre que votre entreprise a un programme de gradué de programme ou pour tel poste, où j'ai pu, en préparant justement le forum, me rendre compte que vous aviez des stages dans telle discipline, etc. Donc n'hésitez pas aussi à terminer votre pitch d'intro de 20-30 secondes, un pas plus, avec une question. Enfin, le pitch de 2 minutes. Donc là, c'est vraiment à la fois pour les entretiens de recrutement plus classiques et si le recruteur vous propose en fait un entretien plus approfondi. Donc, il ne faut pas mélanger les deux. Hein. Ça, c'est vraiment pour quand vous avez un peu plus de temps. Donc déjà, le pitch, je vais vous donner des clés aussi. Donc déjà, pourquoi préparer un pitch? Donc ça, c'est vraiment essentiel. C'est une règle d'or que j'aimerais vous partager. Préparez votre pitch avant d'aller au salon, que ce soit le pitch de présentation qu'on vient de voir ou que ce soit le pitch 2 minutes. Parce que déjà, ça va structurer en fait les éléments clés de votre candidature et déjà, ça va vous permettre aussi, si vous avez un entretien plus poussé par la suite, de pouvoir répondre à la question « Parlez-moi de vous ». Ça, c'est vraiment un grand classique des moments d'entretien, c'est on vous donne la parole en vous demandant de vous présenter. Donc là, vous avez 2 minutes et vous vous présentez. Pourquoi aussi le pitch de présentation, pourquoi il est efficace? C'est parce que ça va vous permettre, en vous présentant, de créer le fit avec l'entreprise, avec ses besoins, éventuellement avec des valeurs communes, pour montrer que vous êtes la bonne personne, que vous êtes le bon stagiaire pour l'entreprise, parce que vous avez déjà telle expérience qui est demandée, parce que vous partagez telle valeur, parce que ça donne de la cohérence avec votre parcours. Ensuite, c'est un formidable outil de recherche d'emploi. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est le condensé de votre argumentaire. Vous allez présenter en valorisant ce que vous avez déjà fait, en valorisant votre formation et vos stages, et bien sûr, en présentant votre motivation. Parce que ça fait partie aussi des outils de communication de motivation. Et oui, ça prend du temps. C'est pour ça que je vous en parle dès à présent, parce que ça, il faut le travailler. Après, vous allez le présenter à des collègues, enfin à des camarades. Vous allez le présenter à d'autres personnes pour vraiment avoir du feedback, le soigner. C'est pas un exercice facile. Donc n'hésitez pas à le faire assez rapidement. Et puis après, on pourra même ensemble, lors des coachings que je vais vous proposer avec Ginette, on va pouvoir tester votre pitch. Ensuite, donc, quels sont les grands principes? À quoi il faut penser avant de préparer sa présentation et son pitch? C'est déjà, encore une fois, créer le fit. C'est montrer l'adéquation que vous avez avec l'entreprise. Donc déjà, l'idéal, c'est de se baser sur une offre d'emploi, tout simplement. Donc vous allez sur le site Forum AM 2025, vous trouvez les entreprises qui vous intéressent. Ensuite, vous allez sur le site de l'entreprise, vous regardez les stages qui vous intéressent et vous allez vraiment analyser l'offre. Et là, moi, ce que je vous conseille, c'est d'identifier les 3-4 points qui sont essentiels dans l'offre. Qu'est-ce que recherche l'entreprise? Ça peut être, par exemple, de pouvoir travailler en groupe, avoir des vraies qualités relationnelles.
ça peut être avoir une expertise particulière dans la gestion de projet ou autre. Et par rapport à ça, vous allez adapter votre discours par rapport à ce qui est demandé. Pour bien aussi préparer son pitch, je vous conseille de vous rappeler toutes vos réussites. Les stages que vous avez faits, qu'est-ce qu'on a dit de vous à ces moments-là? Est-ce qu'on vous a félicité? Rappelez-vous quand c'était, où c'était, etc. Donc là aussi, il s'agit de refaire un peu un inventaire des réalisations que vous avez déjà connues. En fait, c'est des expériences professionnelles qui démontrent quelque part que vous étiez déjà en situation et que vous avez eu des résultats et que vous avez pu utiliser des compétences que vous avez apprises à l'école. Ensuite, une présentation et un pitch réussi, c'est aussi soigner les différents moments de la présentation. Donc là, c'est comment vous allez donner de la cohérence à votre parcours. Et pour ça, vraiment réfléchir, pourquoi est-ce que j'ai choisi les arts et métiers? Pourquoi ensuite j'ai choisi tel stage? Ça me conduit vers quoi? Donc c'est ça en fait que j'appelle cohérence et continuité. C'est comment présenter, et on va le voir après, comment présenter justement votre parcours en montrant que vous avez choisi les différents moments. Et enfin, bien sûr, n'hésitez pas aussi à valoriser votre singularité. Restez vous-même, soyez authentique, dans le sens où votre interlocuteur, il veut aussi entendre une personne qui va parler éventuellement de ses valeurs, qui va parler aussi de son équilibre vie pro-perso, qu'est-ce qui est important pour vous aujourd'hui, est-ce que vous faites du sport, est-ce que vous êtes dans des associations culturelles, voilà. N'hésitez pas aussi à teinter aussi votre parcours de qui vous êtes vraiment et de ce qui vous intéresse, de qu'est-ce qui vous fait vibrer. Voilà, je vais continuer. Donc, les 4 parties du pitch de minutes. D'abord, on va voir ça dans le détail, mais là, c'est juste pour vous montrer les grandes lignes. Première partie, c'est votre identité pro en 30 secondes. Ensuite, votre parcours pendant 1 minute. Troisième partie, c'est des compétences clés. Je vous avais parlé des 3 compétences à mettre en avant. Et enfin, la dernière partie, comme d'ailleurs la présentation de 30 secondes, c'est le rebond avec une question à votre interlocuteur. Donc là, je vous ai présenté. Sachez que je vais envoyer la présentation à tous les participants. Donc, vous allez avoir cet exemple, bien sûr, dès que le webinaire est terminé. Je vais l'envoyer à tous les participants. J'ai vos mails. Donc là, c'est juste pour vous montrer une illustration de ce que je viens de vous dire juste avant. Donc la présentation professionnelle, c'est tout simplement votre prénom, votre nom. Je suis diplômé des arts et métiers en 2e ou 3e année. Voilà. Donc c'est court et vous allez à l'essentiel. Ensuite, votre parcours, là, je vous propose on parlait de cohérence, je vous propose vraiment de bien montrer le pourquoi du comment. Donc qu'est-ce qui a fait que vous êtes allé aux arts et qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, là pour l'exemple, vous travaillez dans le conseil, vous voulez travailler dans le conseil. Donc là, expliquer. Une astuce, c'est vraiment de parler de déclic. Qu'est-ce qui m'a donné envie? Donc ça peut être la lecture d'un livre, ça peut être des rencontres, ça peut être des conférences. Et n'hésitez pas aussi à dire quel livre, quelle conférence, quelle rencontre, pour montrer que vous faites des choix en pleine conscience, que c'est réfléchi, que c'est vraiment votre choix personnel qui vous anime dans ce projet pro. Donc là, expliquer encore une fois le pourquoi, et après en parallèle, bien sûr, expliquer, donner de la logique au stage que vous allez présenter. Donc comme si vous voulez être consultant en organisation, c'est normal que vous avez choisi des stages vous mettant sur la voie, sur cette trajectoire. Et là, pendant que vous allez expliquer votre stage, n'hésitez pas aussi à montrer votre contribution. Qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez pu apporter à l'entreprise, quels étaient vos objectifs, encore une fois, pendant ce stage, et vous pouvez détailler, mais encore une fois, de façon très courte. Ce que je vous invite à faire, c'est de tendre les perches, c'est-à-dire de ne pas en dire trop, mais suffisamment pour que si votre interlocuteur veut approfondir, il puisse le faire par la suite. Donc là, il ne s'agit pas de perdre votre interlocuteur. Encore une fois, c'est 1 minute présenter le parcours. Il s'agit de dire, par exemple, chez L'Oréal, j'ai fait le diagnostic pour la future présentation de la Foire de Lyon, voilà, par exemple.
Alors L'Oréal, j'ai cité par hasard, hein. Chez B, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Chez C, voilà. Vous dites clairement à quoi vous avez contribué sans aller dans le détail. Voilà. Ensuite, troisième partie, les compétences fondamentales pour le poste. Donc là, vraiment, je vous invite à vous servir de l'offre d'emploi et à identifier les 3 compétences clés. Si vous n'avez pas d'offre de stage que vous avez pu identifier, n'hésitez pas à identifier une trentaine de stages qui correspondent à la fonction et au secteur qui vous intéresse pour pouvoir identifier les 3 compétences clés qui reviennent systématiquement, hein. Parmi les 30 offres, il y a des redondances, il y a des choses qui sont des compétences qui reviennent. Donc là, vous pouvez vous baser dessus avec quand même une forte probabilité que ça va être demandé lors du stage qui est recherché par votre interlocuteur. Donc là aussi, soyez concis avec une illustration de ce que vous avez fait. Donc là, par exemple, capacité d'analyse et de conceptualisation. Pour un consultant en organisation, c'est un peu la base, hein. Donc là, n'hésitez pas à démontrer en fait que vous avez cette qualité-là. Et ça, vous pouvez tout à fait vous servir de ce que vos tuteurs vous ont dit. Voilà, par exemple, là, les chefs de produit ou les collaborateurs avec lesquels j'ai travaillé ont souligné ma rapidité de compréhension, j'ai appris à décortiquer des problèmes, j'ai eu les félicitations de telle ou telle personne. Vous voyez, il ne faut pas hésiter à faire parler les personnes avec qui vous avez bossé pour montrer que vous avez été reconnu pour cette qualité-là. Donc là, je vous ai laissé quelques exemples. Donc ça, c'est un exemple réel, hein. Et enfin, la conclusion. Aujourd'hui, je souhaite poursuivre dans la voie du conseil, donc, mais plutôt sur des problématiques d'organisation avec des transformations avec la stratégie en toile de fond. Et là, vous pouvez après conclure en disant, voilà, est-ce que justement dans votre organisation, il est possible de faire ce genre de stage par rapport à ma recherche. Voilà, ça c'était le pitch. Donc, encore une fois, je me répète, 4 grandes parties. Le timing est important. Donc, 30 secondes en présentation, je m'appelle, la formation, éventuellement mon objectif pro. Vous pouvez aussi parler du fil rouge, qui peut se créer d'ailleurs a posteriori, hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, vous souhaitez faire un stage dans le développement durable. Vous n'avez aucun stage en développement durable parce que c'est la première fois que vous voulez y aller. Donc là, n'hésitez pas à identifier quels sont les éléments qui vous ont donné envie pour donner de la cohérence à votre discours. Ensuite, le parcours pro, 1 minute comme on l'a vu, hein. Donc n'hésitez pas aussi à prendre des activités extra-pro. Ça peut être associative, des projets d'école, ce genre de choses. Et commencez par le pro et après le para-pro. Troisième partie, les 3 compétences ou 4 maximum, hein, qui sont en lien avec le poste visé. Rappelez-vous de faire parler vos interlocuteurs. Mon responsable de stage m'a félicité sur. On dit de moi que j'ai été particulièrement rapide sur tel type d'analyse, etc. Illustré par les pros. Et enfin, la conclusion, établissez le lien avec la demande ou le poste visé. Donc encore une fois, c'est pour ça que je recherche un poste dans tel domaine et vous renvoyez la balle à votre interlocuteur en posant une question. Alors, une fois que vous avez bien préparé, une fois que vous êtes en face de votre interlocuteur, vraiment, il est important de donner envie, évidemment, à vos interlocuteurs de poursuivre avec vous. Donc là, une des clés, c'est aussi de s'intéresser à votre interlocuteur. Donc là, on va voir aussi les questions que vous pouvez poser, parce que non seulement ça montre votre intérêt, mais ça montre aussi votre empathie, votre capacité d'écoute et votre curiosité, qui sont quand même... Et aussi cette capacité d'adaptation par rapport à vos interlocuteurs. Donc voilà, ça c'est... Je vais vous présenter quelques questions, quelques idées que vous allez pouvoir utiliser pour poser des questions à votre interlocuteur et aussi comment demander des stages, ou des postes d'ailleurs, sans forcément venir un peu les mains dans les poches. Donc là, voilà, là j'ai quelques exemples. Par exemple, quelles sont les compétences que vous recherchez en particulier dans votre service, ou quels sont les traits de personnalité qui sont importants dans votre entreprise, quels sont les postes ouverts évidemment aux stagiaires, pour des personnes qui sont gazards, qui sont ingénieurs des arts et métiers comme moi. Est-ce que votre entreprise recrute-t-elle tout au long de l'année
ou plutôt à certaines périodes? Avez-vous un graduate programme? Donc là, effectivement, je vous conseille vivement de poser cette question parce que les graduate programmes sont des vrais tremplins pour la suite. Ça vous permet de découvrir plein de postes différents, plein de secteurs différents et après de pouvoir bien vous positionner par la suite. Et enfin, offrez-vous des VIE, donc là aussi, pour avoir une expérience à l'international. Ça, c'est des exemples, vous pouvez bien sûr en avoir d'autres. Ensuite, là aussi, ça permet, quand vous interrogez votre interlocuteur, de le solliciter, d'apprendre des choses et aussi de s'intéresser, encore une fois, au métier, aux tendances du secteur d'activité. Donc, bien sûr, interrogez-le sur comment voyez-vous les enjeux du secteur, de la fonction. Ensuite, êtes-vous Gazaret? Donc, si la personne est en face de vous est Gazar ou Gazaret, évidemment, profitez-en pour demander justement en quoi le fait d'être Gazaret ou Gazar a été un plus. Est-ce que la formation vous a servi dans votre poste? Et quel est l'impact, donc là c'est écrit, hein, sur le fait d'avoir fait les arts pour réussir ensuite son stage et sa suite. Demandez des conseils, demandez du feedback aussi sur la présentation que vous venez de faire. Et n'hésitez pas à demander quelles sont les qualités qui sont vraiment importantes pour les prochains entretiens. Donc là, comme c'est un entretien souvent qui est entre deux, donc là, il ne faut pas hésiter à interroger, à être curieux, pour montrer encore une fois votre esprit d'ouverture. Alors, j'ai une personne en salle d'attente, ok. Ensuite, vous avez le temps de l'après. Vous avez réussi vos objectifs, vous avez rencontré les entreprises qui vous intéressent, vous avez pu avoir plein d'infos, et vous avez même des contacts avec des cartes de visite. Donc, que faire après? Moi, ce que je vous conseille, ça c'est vraiment une phase aussi importante, c'est de faire des fiches par contact sur comment ça s'est passé. Donc déjà, première partie de la fiche, évidemment, le contact, le nom de la personne, le prénom, la fonction dans l'entreprise. Bien sûr, mettez la date, à quel moment vous l'avez rencontré. Ensuite, et aussi quelle est la fonction de la personne. Ensuite, qu'est-ce que vous avez appris? Toutes les informations que vous avez apprises sur la personne, parce que ça va vous servir après, évidemment, pour relancer la personne. Ensuite aussi, tout ce qui reste encore à améliorer. Parce que vous vous êtes rendu compte que pendant votre présentation, il y avait des moments où c'était un peu plus difficile, que vous avez eu du mal à illustrer certains points, qu'on vous a posé quelques questions et vous n'étiez pas préparé. Donc là, vous notez tous vos axes d'amélioration également. Et ensuite, une fois que vous avez fait vos fiches, que vous êtes tranquillement chez vous, n'hésitez pas à relancer 2-3 jours après, voire même une dizaine de jours, ça dépend, en fonction aussi du contact, comment ça s'est passé, pour ressolliciter un rendez-vous avec la personne. Donc, n'hésitez pas à dire, voilà, j'ai été ravi de vous rencontrer pendant ce salon, j'ai appris telle et telle chose, je sais que vous recherchez telle personne ou tel stagiaire pour telle mission. Voilà, j'aimerais beaucoup pouvoir vous rencontrer pour pouvoir en parler. Je suis très motivé par rapport à telle démarche ou tel secteur que j'ai pu identifier, etc. Et vous proposer un rendez-vous. Éventuellement, vous pouvez même dire dans votre mail que vous allez envoyer que vous allez rappeler la personne d'ici 3-4 jours pour prendre rendez-vous. Donc surtout, n'attendez pas d'être rappelé. Au bout d'une dizaine de jours, max, vous relancez. Ça serait vraiment dommage parce qu'ils vous ont vu, ils ont vu beaucoup de monde, et c'est les personnes qui vont relancer qui vont sortir du lot. Voilà, bien, écoutez, voilà un peu ce que je voulais vous présenter. Là, je vais juste voir comment je peux ouvrir les micros parce que je crains bien que vous ne puissiez vous exprimer. Alors, comment faire? Je suis désolé, Ginette, hein, tu n'as pas participé parce que je ne savais pas comment ouvrir ton micro. Donc juste quand même pour présenter Ginette Kergoat. Ginette vient d'arriver hier, en fait, ça va être la deuxième coach du pôle carrière. Donc encore une fois, bienvenue Ginette. Le pôle carrière connaît déjà Ginette, hein, parce que tu es déjà intervenu pendant plusieurs mois, il y a 2-3 ans. Tu es déjà intervenu bien avant en animant de nombreux ateliers pour le pôle carrière. Donc voilà,
tu arrives déjà un petit peu à la maison. Donc, encore une fois, Ginette et moi allons vous proposer des créneaux par la suite. On va vous envoyer un message pour, vous rencontrer, si vous le souhaitez évidemment, individuellement, pour vous, pour vous conseiller, pour vous coacher, pour vous manager sur ce qu'on vient de voir là, sur le pitch, sur le CV, etc., pour vraiment avoir tous les outils, toutes les clés pour le salon. Alors maintenant, comment je peux... Écoutez, moi je vous propose de passer par le chat plutôt. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas encore une fois à les poser directement dans le chat. La parole est à vous. Ah là, je peux autoriser le micro. Bon là, j'ai vu comment autoriser le micro pour chaque personne. Je vais essayer de le faire un par un. Ça va être un peu long. En attendant, encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat pendant que je vous ouvre les micros à chacun. Normalement, vous avez dû recevoir une petite notification pour pouvoir parler. Est-ce que quelqu'un peut, celui qui l'a reçu, peut déjà s'exprimer? Essayez d'ouvrir vos micros juste pour un test. Oui, normalement. Ok, super. Je vous entends. Alors, je vais prendre la première question. Comment justifier qu'on souhaite changer de voie? Est-ce que je dois être honnête sur le fait que mon stage de fin d'études ne me plaît pas du tout? Effectivement, c'est une question qui peut être délicate et tout à fait légitime. Que faire quand on a fait un stage et on se rend compte que c'est pas du tout ce qu'on veut faire? Mais en fait, les stages, ils sont faits pour ça. Les stages, ils sont faits pour expérimenter un secteur, une fonction, un environnement. Donc, vous pouvez tout à fait dire que vous avez fait ce stage au préalable et vous vous êtes rendu compte, en fait, que vous étiez plus attiré par telle ou telle fonction, que finalement, ça vous a permis d'ouvrir les yeux sur et d'éclairer votre choix, et que à travers telle rencontre ensuite ou à travers telle conférence, vous avez souhaité orienter votre parcours vers un secteur différent. Et c'est vraiment le stage qui vous a permis de comprendre en fait ce que vous vouliez vraiment. Voilà, donc vous utilisez en fait le fait que vous avez fait un stage pour montrer que ça a pu vous aider dans votre décision. Voilà. N'hésitez pas à ouvrir vos micros, hein. Est-ce que vous avez encore des questions? Comment? Oui, oui. Oui? Non, non, c'est bon, allez-y, je la poserai après. Ok, merci Lucas. Donc, comment est-ce qu'on choisit de relancer en 3 ou 10 jours? Oui, c'est vrai que j'ai dit 3 jours ou 10 jours, c'est vrai. Et donc, on peut se dire, bon, il a dit 3 et il a dit 10. Qu'est-ce que je fais? En fait, le plus souvent, la norme, c'est 10 jours. Après, si vous vous rendez compte que ça s'est bien passé, qu'il y a eu un très bon feeling entre si c'est un gaz, un archi, etc., si vous a dit en plus, voilà, n'hésitez pas à me recontacter après le salon, là, vous pouvez y aller sur 3 jours. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez relancer en rappelant un petit peu la rencontre. Après, s'il n'y a pas eu ce petit côté sympa, attendez 10 jours. Ensuite, comment sait-on qu'avec tel type de personne, il est préférable de le faire au bout de... Bon, là, j'ai répondu. Ok. Voilà, Lucas, tu voulais t'exprimer? Oui, moi c'était par rapport à l'étranger. J'ai déjà eu des contacts avec une entreprise et Oui. à l'étranger, elle me disait que entre guillemets, s'ils me prenaient en stage, c'était après qui souhaitait que je reste à l'étranger pendant quelques années. Sauf que moi, ce que je veux, c'est seulement pour mon stage de fin d'études de partir à l'étranger et ensuite revenir en métropole. Donc, comment je peux leur présenter sans me griller l'opportunité? Alors, moi, si j'ai bien compris votre question, c'est qu'on vous propose un stage où il s'agit de rester après le stage à l'étranger, et vous souhaitez retourner en France, c'est ça? Oui.
Ben là, après, vous vous expliquez votre raison. De dire, voilà, j'aimerais beaucoup pouvoir profiter de ce stage à l'international, en sachant qu'après, j'ai un projet personnel où je vais retourner en France parce que, voilà, j'ai une vie de famille, une vie associative, une vie culturelle, etc. Donc, tout simplement que votre souhait, c'est de pouvoir vraiment vous enrichir par rapport à cette expérience à l'international et que vous souhaitez revenir après enrichi de cette expérience en France. Et après, pourquoi pas, pour tendre la perche, vous pouvez toujours dire, bah, si vous avez une filiale en France, etc., moi je serais ravi de continuer dans votre groupe. Cependant, je vais rentrer en France, pour telle raison. Ok. Voilà. Après, c'est important d'être au clair sur ce qui est important pour vous, hein, parce que ça ne doit pas être votre interlocuteur qui décide pour vous. Et donc, encore une fois, c'est pour ça que c'est important de se préparer avant. Ensuite, j'ai la question d'Alexandre. Comment faire comprendre à un recruteur que l'on n'est pas forcément fixé sur le secteur dans lequel on souhaite travailler ou le type de poste sans pour autant paraître perdu ou indécis? Effectivement, c'est vrai que quand vous allez poser des questions lors du forum, bah, vous êtes en mode découverte et vous pouvez l'assumer. Dire voilà, aujourd'hui, je suis dans un parcours qui me forme en tant qu'ingénieur généraliste, donc ça me permet d'ouvrir beaucoup de portes. Il y a plusieurs sujets qui m'intéressent et effectivement, pour l'instant, je n'ai pas encore fait un choix définitif et j'ai des pistes privilégiées. Et vous faites partie justement des pistes privilégiées. Ce secteur m'intéresse tout particulièrement pour telle ou telle raison. Cependant, j'ai aussi d'autres secteurs qui m'intéressent. Et du coup, faire un stage chez vous me permettra justement de consolider en fait mon choix et de confirmer mon choix pour vous ou pour tel secteur. Donc là, il ne faut pas hésiter. Encore une fois, un stage, c'est fait pour découvrir. Un stage, c'est aussi fait pour acquérir des compétences, bien sûr, mais aussi et surtout pour mieux finaliser vos choix futurs. Donc c'est normal en fait enfin, c'est compréhensible que vous ne soyez pas encore complètement fixé sur ce que vous voulez faire. Alexandre, j'ai pu répondre à ta question? Ok. Dites-moi si vous avez encore d'autres remarques. Est-ce qu'il y a des, des questions par rapport à la préparation? Est-ce qu'il y a des questions aussi par rapport au coaching qu'on va vous proposer? Donc, oui, je ne vous ai pas donné les dates. Ça sera les prochains jeudis. Donc, jeudi prochain, l'après-midi, on va, Ginette et moi, aller sur la résidence à Paris pour vous rencontrer. Donc, on va vous envoyer des liens comme sur Doctolib pour prendre rendez-vous directement en ligne. Et les 2 jeudis suivants, on va vous proposer des entretiens en visio. Donc là aussi, c'est pareil. À l'issue de ce webinaire, on vous envoie les liens de connexion pour que vous puissiez réserver votre rendez-vous et, euh, et avoir ce temps d'échange avec un coach, pour optimiser encore vos outils. Est-ce que vous avez des remarques? J'aurais potentiellement une question moi aussi. Bien sûr. Ce que je cherche moi, c'est un stage de 3 mois parce que les armes me bloquent, je peux pas faire plus de 13 semaines parce que j'ai fait un parcours particulier. Oui. Et du coup, je sais pas trop comment l'avancer auprès des boîtes parce que je sais qu'on sait pas trop ce qui est recherché des parcours de stage de 3 mois. Donc je sais pas si je dois mettre en avant le fait que je suis ouvert derrière à faire un CDD pour compléter une mission, un CDI. Je sais pas si vous avez des avis par rapport à ça. Alors effectivement, ça peut être à éclairer, parce qu'en fait, souvent les recruteurs, ils recherchent une durée précise, hein, c'est ça qu'ils ont en tête. Donc après, le stage de 3 mois, s'ils cherchent un stage de 6 mois, ça peut ne pas correspondre. Cependant, encore une fois, comme vous le dites très bien, hein, n'hésitez pas à dire que vous êtes déjà là sur le salon en mode découverte aussi, que vous êtes là pour échanger avec des entreprises, et que si s'ils recherchent pas s'ils vous donnent pas la possibilité de faire un stage en 3 mois, que vous êtes ouvert effectivement à une embauche, à un graduate programme qui peut déboucher après sur un CDI, etc. Là, encore une fois, mais renseignez-vous bien. C'est pour ça qu'en amont, c'est bien de voir la durée des stages qui sont demandés par les recruteurs, pour voir s'il n'y a pas justement une inadéquation.
Parce que c'était arrivé une année où je me rappelle, parce que nous on fait le tour aussi, on sera aussi là au forum, hein. On fait le tour, on va discuter avec des recruteurs. Et souvent, certains me disaient, oui, on propose des stages de 6 mois. Il y a des étudiants qui sont venus avec des demandes de stages plus courtes, et c'était dommage. Donc là, montrez en tout cas que vous êtes sur de l'ouverture et que vous pouvez aussi, que vous serez ravi éventuellement de soit faire un graduate programme, soit faire un stage, ou pas de stage, mais soit éventuellement une embauche par la suite, quoi. Mais en tout cas, c'est déjà les premiers contacts, et ça, c'est précieux. Parce que rien ne vous dit que dans 6 mois, un an, vous n'allez pas pouvoir recontacter la personne parce que vous avez eu un bon fit, renouer un petit peu le lien, et puis après, déboucher sur un CDI, hein, une embauche. Donc là, vous allez faire du réseau aussi, c'est ça qui est top. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce que pour les autres, vous avez encore des questions, ou même pour Julien, hein, on a prévu un peu large, donc dites-moi. Est-ce que Ginette, parce que Ginette, je ne te vois pas, est-ce que tu es parmi nous? Je crains que Ginette n'ait pas pu se connecter. En tout cas, elle sera avec moi pour les coachings et elle sera aussi avec moi au forum. Est-ce que vous connaissiez le pôle carrière avant ce webinaire? Est-ce que vous m'entendez? Ok. Donc n'hésitez pas, hein, pour ceux qui ne connaissaient pas, d'aller encore une fois sur le site de la SOS et de regarder sur pôle carrière, nos services, parce que vous y trouverez quand même plein d'informations pour aller plus loin, pour vous renseigner sur tel secteur, sur telle boîte. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller sur le lifelong learning aussi pour apprendre, pour mieux comprendre tel ou tel secteur, fonction. Si vous êtes membre junior, encore une fois, vous y avez droit. Et je crois que vous êtes tous membres juniors, donc vous avez des identifiants pour vous connecter. Bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie pour votre écoute. Désolé, hein, pour les petits comment dire, hésitations, parce que Teams, c'est vraiment la première fois que je l'utilise, pour tout vous dire, parce qu'on a changé avant, on était sur Zoom. Écoutez, c'est une belle plateforme pour moi que je m'y habitue un peu. Et donc, je vous dis à très bientôt. Donc, pour les Parisiens, à jeudi prochain. Et pour les autres, en fait, ça sera les deux jeudis suivants. Et j'espère que j'aurai le plaisir de vous croiser pendant le salon qui aura lieu donc le 4 novembre. Voilà, je vous remercie beaucoup. À bientôt. Ah, et juste, je vais terminer encore par une dernière remarque. Je vais vous envoyer aussi un lien, un questionnaire d'évaluation pour qu'on puisse avoir vos retours par rapport à ce webinaire, par rapport au contenu, par rapport au format, pour voir si ça vous a apporté quelque chose, évidemment. Donc n'hésitez pas aussi à donner votre retour en cliquant sur le lien du questionnaire. Merci beaucoup. À bientôt.